Déjà 15 jours que nous nous sommes vus. 15 jours de plus à vivre sur cette belle planète. En parlant de planète, vous avez entendu comme moi qu'on avait fait partir un petit robot Persévérance, c'est beau la Persévérance, sur Mars. 70 millions de kilomètres, extraordinaire. C'est une prouesse technologique qui nous laisse tous baba et on est fiers de faire partie de l'espèce humaine, pas vrai ? A contrario, quand on voit ce que l'on fait subir à la Terre tous les jours, alors que c'est notre demeure, c'est là où on est né, on va vivre et on va y mourir, on peut se poser des questions et on n'est peut-être plus tout à fait fier de faire partie de cette même espèce. Enfin, ça c'est mon petit coup de gueule juste avant de vous présenter cette vidéo. Aujourd'hui, c'est les réseaux. Tous ces réseaux vont nous permettre d'alimenter ce bâtiment et justement pour avoir tout le confort et bien vivre à l'intérieur. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Bonjour à tous nos abonnés et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, eh bien, soyez les bienvenus. Le but de cette chaîne, en quelques mots, partager avec vous ma passion et vous montrer 41 années de trucs et d'astuces d'un artisan, mais pas simplement, c'est ce que vous découvrirez. Voilà une série de petites vidéos qui vont vous montrer le déplacement et la reconstruction de mon dernier atelier entièrement en ossature bois. Toutes ces vidéos auront un thème et vous le découvrirez sur la miniature. Sur ces vidéos, je ne vous montre pas simplement ce que je fais. Je vous montre et je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Pour entrer, c'est très simple. Vous cliquez sur le médaillon de la chaîne et vous allez dans la playlist et là, vous choisissez le thème qui vous convient si je l'ai déjà traité. Pour ne rien rater, abonnez-vous. C'est gratuit. Et pour recevoir toutes les notifications, appuyez sur la cloche. C'est OK ? Alors si c'est OK, eh bien on se voit tous les 15 jours. Nous voilà donc au réseau. Attention, ce poste est un poste très lourd. Je te conseille de passer par un professionnel des réseaux pour plus de sécurité. De plus, il faut savoir piloter plusieurs types d'engins et en connaître tous les risques. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce type de travaux, mais dans mon cas, je n'avais pas le choix. Financer un tel poste n'était tout simplement pas possible, ce qui peut d'ailleurs être ton cas aussi. J'ai beaucoup interrogé, mais au final, je n'ai eu que des réponses évasives, sans base technique réelle. J'ai trouvé toutes les réponses sur Internet et dans la lecture de multiples ouvrages qui traitaient du sujet. Toutefois, je te conseille de faire un tour sur le site du CTB, le cahier technique du bâtiment. Tu y trouveras les bonnes pratiques. Voilà l'adresse. Pour finir, j'ai pris le statut de lotisseur aménageur à la demande d'EDF-GDF, ce qui m'a permis de travailler avec eux en toute conformité. Les réseaux, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est tout ce qui nous raccorde au service public et qui passe du domaine public sur le domaine privé. Le raccordement aux eaux pluviales, le raccordement aux eaux usées, en eau potable, électricité, téléphonie et du gaz s'il est disponible sur la zone. Dans notre cas, ils ont mis tellement de temps à se décider que j'ai abandonné l'idée de prédisposer ce bâtiment en équipement gaz. Il me fallait fermer mes tranchées pour avancer sur mon projet. Voilà comment on change le fusil d'épaule quand les gens ne sont pas au rendez-vous. Le poste réseau est essentiel, car il est enterré et difficilement accessible après fermeture des tranchées. J'ai donc dessiné les réseaux par priorité et profondeur. L'ordre d'exécution est fixé sur un plan en profondeur du niveau NGF, le niveau général français, pour avoir la bonne profondeur de raccordement avec le réseau collectif mis en place par l'aménageur. Dans notre cas, sur cette zone, une buse de 1,60 m de diamètre pour le pluvial et une buse de 60 cm pour les eaux usées qui passent à l'axe du boulevard. Pour moi, ça a été très compliqué car j'étais seul sur la zone. Oui, l'aménageur avait bien commencé à construire, mais sur la première tranche et aucun bâtiment n'était raccordé. De plus, je me trouvais sur la deuxième tranche du futur quartier des Piels, isolé de tout et tout seul sur un terrain vague et chaotique, encore occupé par de gros tas issus de la déconstruction de cette usine. J'ai donc travaillé sur le plan de l'aménageur et toujours par rapport au niveau NGF. Je te garantis que je maîtrise la topo du terrain et le report d'altimétrie mieux que quiconque sur la zone. Car pour la petite histoire, j'étais installé depuis 18 ans sur cette zone avant d'être frappé d'alignement et avant d'être investisseur sur cette zone. Avant d'être investisseur sur cette zone, j'étais opposé à ce projet, sous cette forme. Donc, j'ai créé une association dont j'étais le président, car je demandais une intégration sur site sans déplacement.
Il m'a fallu 8 ans, oui 8 ans de négociations ont été nécessaires pour trouver un accord et passer du statut d'opposant au statut d'investisseur sur la zone. On m'a fait beaucoup de promesses, elles ont toutes été tenues, je dois le souligner, mais sur une durée que je pensais plus courte. Donc, me voilà seul et isolé sur la deuxième tranche. Je dois dire que les entreprises de l'époque, déléguées au pilotage de ce vaste projet, ne m'ont pas pris au sérieux. Un petit artisan ébéniste, constructeur de maisons à ossature bois et travaillant seul, allait construire un si gros bâtiment? Je ne suis pas peu fier d'avoir gagné la confiance et l'admiration de tous les intervenants sur cette zone. Et ce depuis 8 ans maintenant. Car en tant qu'artisan, je sers mes clients et je construis mon bâtiment durant mes week-ends et mes congés. Je n'ai pas toujours été seul à la construction de ce bâtiment. Une personne exceptionnelle m'a donné la main sur son temps de repos. Je vous la présenterai en temps voulu. Mais revenons à nos réseaux. Un plan et une coupe du réseau m'ont permis de connaître les niveaux au croisement entre gaines et tuyaux pour que chaque réseau soit le plus plat possible en fond de fouille. Mais ce qui conditionne tout dès le départ, c'est les évacuations d'eau, car ces réseaux ont besoin d'une pente douce pour évacuer par gravité les eaux chargées. C'est quoi une eau chargée? Une eau chargée, c'est l'eau des toilettes et le pluvial qui peut transporter des boues. Il nous faut 1% de pente minimum, ce qui correspond à 1 cm de pente par mètre linéaire. Dans mon cas, le pluvial était le plus profond, et comme rien ne m'y empêchait, j'ai mis 3% de pente pour avoir un joli débit et des tuyaux toujours propres par autocurage sur de grandes longueurs. Après avoir réalisé la tranchée, j'ai mis un lit de sable pour régler la pente en fond de fouille. Le sable utilisé est un sable de carrière, concassé avec une granulométrie de 0,2. La particularité de ce sable est qu'il ne roule pas grain contre grain, comme un sable de rivière par exemple ou un sable de mer. Car au passage des véhicules qui font vibrer le sol, les fines descendent et du fait, avec le temps, créent des vides et des affaissements, ce qui provoque une perte de pente gravitaire, voire la casse de certains réseaux des années plus tard. Ces grains de sable se bloquent les uns contre les autres, car ils sont chargés de poussière fine, due à leur fabrication. Ils reconstituent autour des tuyaux et réseaux de gaines une sorte de voûtin de pierre. Une fois tassé, le système est bloqué pour toujours. Me voilà en fond de fouille, à mettre en place les tubes sur le lit de sable propre et débarrassé de tout point dur. Comprenez des cailloux qui seraient tombés des parois de la tranchée. Puis j'ai posé le grillage avertisseur, rebouché et compacté par lame de 15, afin de rendre la surface carrossable et retrouver des appuis pour les chenilles de la pelle mécanique, afin de venir, dans un second temps, réaliser les autres tranchées à des niveaux moindres. Ça reste un exercice délicat et il faut bien suivre le plan pour ne rien oublier et toujours contrôler l'altimétrie des réseaux pour éviter toute contrepente pour les liquides ou d'eau d'âne en fond de fouille. Idem pour les gaines du futur câble électrique ou téléphonique. Ni d'eau d'âne, ni S en fond de fouille, ce qui constitue un frein pour le passage des câbles sur de longues distances. Dans mon cas, 40 mètres pour contourner le bâtiment. Après avoir mis en place le pluvial, j'ai réalisé les tranchées pour l'alimentation en eau potable, à une profondeur d'1 mètre minimum, sur un lit de sable de 10 à 15 cm environ, en fond de fouille. J'ai préalablement posé les gaines bleues d'un diamètre de 50 mm, mais elles étaient vides, pour avoir la bonne longueur du futur tuyau Plymouth, car les couronnes sont très difficiles à détordre. Surtout en hiver, les matériaux sont très raides. En été, le Plymouth se met en forme plus facilement. Donc, après l'avoir détordu, j'ai introduit la longueur de Plymouth en diamètre 25, c'est un Plymouth spécial eau potable, dans la gaine bleue, et je l'ai posé en fond de fouille. Tu laisses une bonne longueur de plus, de part et d'autre, en fonction de l'emplacement de ton raccordement, côté compteur et côté approvisionnement dans le bâtiment. Ensuite, tu recouvres de sable 20 à 30 cm et tu passes la pilonneuse. Puis tu poses le grillage avertisseur bleu pour l'eau potable. J'ai poursuivi mon travail avec le réseau électrique sur le même principe mais à 60 cm de profondeur. Le diamètre de la gaine principale rouge est de 75 mm, avec une gaine téléreport de 40 mm, toujours de couleur rouge. Ensuite, toujours pareil, sable, pilonnage et grillage avertisseur de la couleur correspondante. Et pour finir, j'ai posé les gaines vertes pour la téléphonie, à 40 cm de profondeur environ.
chez les télécoms, ils demandent à doubler systématiquement les gaines, ce qui fait un faisceau impressionnant à l'arrivée. Heureusement, elles ont un diamètre de 40 mm. Au final, tu te retrouves avec un sacré paquet de gaines côté compteur. Pense à les identifier au feutre ou avec une étiquette. Si les repères disparaissent avec le temps, pas d'inquiétude. Tu parles fort ou tu souffles un jet d'air comprimé dans la gaine et du côté bâtiment, et une personne de l'autre côté identifie la bonne gaine en sortie compteur. Voilà, j'ai développé ce poste pour que tu aies un regard avisé sur les travaux que tu vas déléguer, ou bien que tu vas réaliser, mais toujours en connaissance de cause. Évidemment, une fois que tu auras terminé de mettre tes grillages avertisseurs, tu les recouvres d'un reste de sable et tu rebouches tes tranchées en compactant pour éviter l'affaissement. Alors, elle vous a plu? Si c'est le cas, je vous prépare la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à dans 15 jours.